L'enseignant est l'artisan de la nouvelle naissance. Après être né dos et dos, le savoir acquis, la connaissance apprise participe des fois à la nouvelle naissance, la naissance de l'esprit. Et l'artisan, l'enseignant, a ceci de fascinant qu'il est la personne qui permet à l'enfant des fois de quitter de sa simple condition d'homme, d'animal, à l'homme augmenté par le savoir et la connaissance. En cette journée, le 5 octobre, la célébration de la journée internationale de l'enseignant, nous avons choisi de commencer cette émission d'une façon tout à fait spéciale. On dit souvent votre métier est trop ingrat, seulement faut jamais baisser les bras, car demain sera un autre jour. Par amour, il faut garder espoir. Enseignant votre métier est trop ingrat, seulement faut jamais baisser les bras. Oh, car demain sera un autre jour. Par amour, il faut garder espoir. Les chefs d'État ont été à l'école, les hommes de Dieu ont été à l'école, les députés ont été à l'école, les bailleurs de fonds ont été à l'école. Dis-moi, un enseignant devait-il souffrir dans ce monde avec tous ces gens qui ont été à l'école? Dis-moi, un enseignant devait-il souffrir dans ce monde avec toutes ces valeurs qui ont été enseignées? Les journalistes ont été à l'école, leur majesté ont été à l'école, les magistrats ont été à l'école, tous nos soldats ont été à l'école. Dis-moi, un enseignant devrait-il souffrir dans ce monde avec tous ces gens qui ont été à l'école? Dis-moi, un enseignant devrait-il souffrir dans ce monde avec toutes ces valeurs qui ont été enseignées? Dis-moi qui fut ton enseignant, Joe, je te dirai ce qu'il est devenu. Dis-moi qui fut ton enseignant, Millet, je te dirai ce qu'il est devenu. Oh, l'ilo, coco, allô, enseignant. Il allô, oh, oh, il allô, oh, oh, allô. Il allô, 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 enseignant. Il allô, oh, oh, il allô, oh, il allô, oh, oh, allô. Un enseignant devait souffrir dans le monde, ah, oh. Un enseignant devait-il souffrir dans ce monde avec toutes ces valeurs qui ont été enseignées? C'est une chanson magnifique qui dit tout le misérabilisme qu'on peut observer dans la condition de l'enseignant, dans notre contexte en particulier. Et chaque 5 octobre, au-delà de la transmission du savoir ou alors du rôle important qu'un enseignant peut avoir dans la société, à chaque fois, on rappelle et rappelle et rappelle la pauvre condition de l'enseignant, cette situation tout à fait délicate. On en parle donc aujourd'hui dans ce programme avec naturellement toutes les articulations, les chroniqueurs, pour l'humour, la bonne humeur et surtout l'information. C'est comment, Lydie? On est là, mais alors cette fois-ci, je vous emmène au Congo. Alors je te dis beauté nayo, Joe. C'est du lingala. Ah, ça au moins il sait. Ah oui, vous avez fait le lien directement. Et si je t'ai dit dans Kozali Malamou? Bon, je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est. Nazali Malamou, tu réponds. D'accord. Ah bon, Nazali mais je pensais Malamou. que Tommy le savait, alors bienvenue dans cette émission, n'est-ce pas? Et c'était le Lingala qui parlait dans les deux Congos et qui compte plus de 10 millions de lingalaphones. C'est comme ça qu'on les appelle. Oui, Joe. et parmi lesquels il y a beaucoup qui ont appris ou qui apprennent la langue au travers de la musique, la rumba. Et vous verrez dans cette émission, il y aura beaucoup de musique. C'est comme ça, d'une certaine façon, qu'on transmet aussi le savoir et la connaissance. Tommy, c'est comment? On est là. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent à la maison. Je suis très heureux d'être là en ce jour, 5 octobre 2017. On fête les enseignants. Mais bon, on va en parler sur ce plateau avec le thème. Le thème qui est taillé à la mesure, comme tu le disais. Le métier d'enseignant fait-il encore autant rêver? On en parle juste après, mais on est toujours là. On est là également avec une autre DJ, c'est lui qui met la bonne ambiance et la musique, comme d'habitude sur ce plateau, DJ Ito. La vie ici, on ne fait jamais. Let's go.
Yeah! Ok, ça marche. N'oubliez pas, Dexter sera avec nous pour Bien le sûr. BuzzNet, les selfies et surtout l'impression que vous avez laissée autour de ce thème postée sur notre page Facebook officielle. Après le jingle, quelques éléments d'actualité. On commence par l'actualité majeure qui a guidé le choix rédactionnel autour de cette émission, la journée internationale de l'enseignant, juste pour rappeler le thème, enseigner en liberté et autonomiser les enseignants. Autre information, on parle de Stanley Eno. Il faut l'apprendre, on va dire les habitants des grandes métropoles doivent avoir déjà être tombés au moins une fois sur les grands 4x3 de Stanley Eno qui se fait égérie ou ambassadeur d'une banque qui célèbre ses 55 ans d'installation au Cameroun. Eh bien, il faut dire qu'aujourd'hui, il a signé, il a paraphé son contrat qui fait de lui le brand ambassador de la banque. Il faut dire que Stanley Eno continue de surfer sur, on va dire, le succès de EPS, ça ne s'arrête pas. Son dernier single qu'on a justement à l'antenne, Adore You, featuring Mr. Easy, marche également très bien. Et bien, naturellement, il reste une coqueluche dans le milieu des musiques urbaines. Et c'est surtout qu'il sait se vendre, le Stanley Eno, parce que je veux dire, ambassadeur pour Guinness, maintenant pour une autre Sans banque, publicité. enfin bref, sans publicité, merci, bonsoir. Et voilà, donc bref, un Stanley qui travaille vraiment à l'américaine, et puis alors on lui souhaite tout le succès du monde. Oui, travailler à l'américaine, c'est vraiment, il faut le souligner, à Loutrey, il investit énormément sur son image. Et il sait, non, et puis vraiment il sait la vendre. Ça, je veux dire, quand je dis la construire, pas juste la vendre, mais la construire. Voilà. Je pense que c'est un artiste qui a pensé sur la carrière et sur la durée. Donc, il s'est installé sur cette étape-là et ça marche plutôt bien pour lui. Ouais. Et ça a insisté là-dessus parce qu'il y a certains qui sont plus ou moins aussi populaires que lui, mais qui n'ont pas vraiment la même aura auprès des corporates. Donc il est un marketing excellent. Bravo Stanley Eno. Autre information, on parle de culture et de tradition avec le Symposium. Quelques minutes avant ce programme, vous avez pu voir une émission justement qui est en prélude, qui s'est tenue en prélude donc de ce festival, dont la date est désormais connue. Ce sera du 11 au 18 novembre 2017, naturellement, au cœur de Banjul. Et on a donc là... Banjul, oui. Tu dis en anglais Banjul. Banjul, c'est le Symposium. Banjul, et c'est donc du 11 au 18, on a donc à l'image donc Sa Majesté l'honorable Honoré Kamga, qui est donc le chef supérieur des Banjul, qui est donc, on va dire, le maître d'œuvre de ce festival-là, qui va se tenir, donc je le rappelle encore, entre le 11 et le 18. Culture, toujours, là on parle du spectacle des Teasers, on les réannonce une nouvelle fois, nous sommes déjà en octobre, leur album arrive, le dernier vidéogramme est déjà disponible, Massa, et l'IFC va très bientôt accueillir leur nouveau spectacle. Bon, ça sera longtemps après celui de Gaël Wonje, parce que c'est le 13 c'est vendredi prochain, si je ne me trompe. Voilà, donc on a l'affiche, ça sera le 27 octobre, donc pratiquement dans 3 semaines environ, et puis Gaël, c'est le 13 octobre prochain. Mais on a une autre grosse actualité, nous, qui est plutôt festive. Oui, je profite de ces quelques minutes d'antenne, n'est-ce pas, pour souhaiter un excellent, joyeux, très joyeux, super joyeux anniversaire à Martin Camini. Martin Camini. On applaudit vraiment pour... je suis passé à la régie, on a une musique de joyeux anniversaire pour Martin Camini. Ça aurait été sympa, on aurait pu chanter aussi, mais bon, comme on est à l'écran, enfin bref, journaliste, reporter, spécialiste du sport, hyper connu, on ne pouvait pas ne pas dire un joyeux anniversaire. On ne pouvait pas ne pas dire un joyeux anniversaire, mais il y a également une note que tu veux rajouter au sujet d'une activité qu'il prépare. D'une activité caritative, donc le Runstoppable, qui aura lieu au mois de décembre pour son association. Donnons-nous la main, mais bien évidemment, on va revenir dessus dans les prochaines semaines. Il y avait déjà eu une activité similaire en décembre dernier. Cette fois-ci, ça va être Haro de Noël, et en même temps, on va marcher pour ceux qui ne peuvent pas marcher, c'est-à-dire, enfin bref, vous allez comprendre, c'est une marche, on peut pas dire sportive, une marche symbolique, n'est-ce pas, pour les personnes qui sont à mobilité réduite, donc ça va être au mois de décembre. Formidable, c'est beau de voir comment est-ce qu'on peut pérenniser ce genre d'initiative. Je rappelle une nouvelle fois le thème que nous avons choisi pour cette journée spéciale dédiée à l'enseignant du 5 octobre, c'est, à votre avis, selon votre perception, est-ce que le métier d'enseignant fait-il encore autant rêver? On va en parler avec Tommy, mais également Dexter. Mais avant, le MA Post, le Camerounais nouveau, urine en pleine poste centrale. C'est pas écrit uriné, c'est pas écrit uriné, c'est pas ça qui est marqué. Le Camerounais nouveau
Peace en pleine poste de... c'est comme ça qu'on fait avec les enfants. En pleine poste centrale. Tu lui dis qu'on ne fait pas ça et il te demande si c'est le mur de ta maison. Tommy? C'est finalement ce qu'on a dit hier, hein. C'est la même chose. On a une mentalité qui semble être un peu rétrograde sur certains plans. Donc, on revient toujours avec la sempiternelle notion d'indiscipline, une notion de morale. Et aussi la notion du bien public. Là, tu sais que j'aime bien discuter, moi. Hein. Là, je discute encore une fois parce qu'il faudrait déjà qu'il y ait des toilettes publiques pour que là, on puisse commencer à dire qu'on est indiscipliné ou qu'il y a de la désobéissance civile. Parce que vous laissez les toilettes pour aller ailleurs. Mais quand il n'y a pas de toilettes, eh ben, je m'excuse, il y a des gens qui habitent à kilomètre 19, ils ne vont pas rentrer chez eux. Des fois, on n'a rien d'autre à faire que... Voilà. Donc là, je discute le poste. Oui, même jusque-là, mais sauf qu'il y a des situations où il y a des toilettes publiques, mais des gens prennent ce malin plaisir de pisser sur les murs. C'est pour ça qu'elle évoque justement... Donc, je suis d'accord en partie, je suis d'accord. Voilà, donc c'est quand même... Je pense donc manque d'infrastructures d'un côté, un civisme, mais également le bien public des fois qui n'existe plus. Oui, parce qu'avant il y en avait d'ailleurs en plus des... Avant on considérait que le banc public c'est vraiment le banc de tout le monde, donc si je prends soin de ce banc, c'est le mien, c'est celui du voisin, on fait attention, mais aujourd'hui des fois on considère que... Et dans ce sens-là, effectivement, il y a de civisme, je suis d'accord. Le banc public, c'est le banc du Gomna. On peut en faire ce qu'on veut, on peut même le détruire. Et puis ils se plaignent plus tard qu'on n'a pas de banc. On oublie finalement que le bien public, c'est notre bien à nous. Parce que le bien public est construit avec l'argent du contribuable. Donc ça veut dire qu'en même temps, quand vous détruisez un bien public, vous êtes plutôt en train de faire du mal à vous. C'est pas forcément à l'État, hein, parce que ce qui se passe, c'est que les impôts que nous payons... Ce n'est même jamais à l'État. Les impôts parce que l'État, c'est même nous. L'État, c'est même nous. Parce qu'il faut qu'on dise aux téléspectateurs que les impôts que nous reversons à l'État, ces impôts sont des fois aussi reversés dans la construction des biens publics. La route, des tables et tout ça. Nous ne sommes pas sur Canal Presse, nous rappelle le réalisateur international Mila Tchanchan. Il y a également Colin Tchanchan qui dirige cet esprit. Bon, allez, transition au centre premier invité. Oh Tommy, on rigole chaque fois qu'on te parle de Canal Presse. C'est juste qu'on trouve que tu as un langage très élitiste. C'est juste pour rigoler, Tom. Non, mais en fait, chacun son genre. Moi, j'adore Tommy. Pas pareil. Non, moi, je parle de Canal Presse. Apparemment, ça gêne beaucoup, mais bon. Non, Tommy. Tommy, arrête ta susceptibilité. On t'aime comme tu es, ne change pas. Allez, on reçoit notre premier invité. Vous l'avez certainement, vous l'avez vu en début d'émission. À chaque fois, un chapeau de paille, un boubou et sa guitare. Il a construit une identité visuelle autour de sa personne artiste. Mais pendant plus de 20 ans également, la chanson Simon l'a suivi comme une identité sonore, mais à part ça, c'est un parolier extraordinaire. Et pour la circonstance de la célébration de la journée de l'enseignant, il y a la chanson Massageant qui nous intéresse particulièrement et qui raconte une histoire qui est peut-être celle de tous les enseignants du Cameroun, avoir participé à la construction des plus grandes éminences grises de notre pays sans avoir véritablement évolué sur le plan social. Dis-moi qui était ton enseignant, je te dirais ce qu'il est devenu. C'est une ritournelle qu'on répète et répète tous les 5 octobre. On a donc le plaisir et la joie de recevoir Bissimag dans cette émission.
enseignant devrait-il souffrir dans ce monde avec tous ces gens qui ont été à l'école? Dites-moi, un enseignant devrait-il souffrir dans ce monde avec toutes ces valeurs qui ont été enseignées? Le Vater divina, bana kam te wawe, bana kam te wapumka, na kam te wali, shanga gya monangela abawo, okay so de dati eduyam, tom si ma we simo, ye simo, la toke ti wakawo, yam simo, uba buona genwana. Num fabu kanem fetale, oji baja benam semu. Yam simo, oba buona genwana. Num fabu kanem femole, oji baja benam semu. Yeah, ogenwana wasimo, fabu kanem femole, janum semu simo. Yeah, yeah. Salut tout particulier à la doyenne Cathy Keng qui est en train de se délecter à la régie. Elle aime cette chanson particulièrement. Bonsoir Bissimag, c'est comment? On est là. Ah, quand même. On connaît les codes. Alors, on écoutait votre chanson, Simo, super grand succès, je crois, il n'y a rien à dire. Mais comment est-ce qu'on part de ça pour être inspiré par une chanson sur les enseignants? La chanson sur les enseignants, c'est celle par laquelle on a démarré. Et qui est d'actualité. Qui est d'actualité. Ah ben, j'ai vu une image qui m'a choqué et puis bon, comme j'ai vu la flamme sacrée, ça m'a inspiré, j'ai composé Massajan. C'est une histoire réelle de mon prof de philosophie qui faisait le travail d'aide maçon en Dordogne pour jeune debout à sa retraite. Ah, très intéressant cette journée mondiale des enseignants. Il fallait mettre quelque chose d'espoir parce que sans espoir on ne peut pas vivre. Donc il y a l'histoire de ton prof de philosophie, mais elle parle également à un nombre impressionnant de personnes, de tout le corps enseignant. Alors, comment est-ce qu'ils perçoivent la chanson? Est-ce que tu as des retours venant des enseignants et puis du grand public en général? Oui, j'ai retour, mais je constate que dans le corps des enseignants, ceux qui traversent le pont ne pensent pas à ceux qui à leur camarade. Traverser le pont, c'est-à-dire? Oui, je dis quand on nomme un enseignant proviseur, il débute tellement en harmonie avec ceux avec qui il s'est peigné au départ. Oui. Apparemment, les décideurs, que ce soit les délégués régionaux, bien les cadres du ministère, sont les enseignants. Je pense qu'ils sont mieux placés pour défendre leurs frères. Donc il y a une meilleure condition quand on est dans l'administration des établissements, et puis il y a tout simplement l'enseignant tout court qui n'a pas une condition de vie enviable. Oui. Je suis allé chanter quelque part, après ma prestation, les enseignants m'ont félicité, mais après il y a un groupe de professeurs qui m'a approché, bon, il disait il faut changer de paroles cette chanson parce que nous on est misé par la joie, donc tu comprends que... Là c'est le groupe de professeurs. Évidemment, et puis c'est surtout beaucoup de fierté aussi, parce que eux aussi je pense qu'ils ont des difficultés. Mais alors en fait ça fait partie de votre dernier album. Oui. Et comment est-ce que les ventes ou la connaissance, la communication autour de l'album se porte? Je suis sur un autre projet déjà du troisième album et la préparation de mes 20 ans de carrière. Donc.
Mais là, on parle de C'est l'album deuxième. se trouve cette chanson sur les enseignants. Ben, ça suit son chemin, on m'appelle moteur diesel. Les choses prennent le temps pour décoller. Surtout Et que c'est quand un ça album décolle, qui... ça traverse le temps. L'année prochaine, ça fera 6 ans que Simo est sorti. 16 ans. Ça fera 20 ans. 20 autant ans. pour moi, 20 Voilà. ans que... Donc j'allais dire que justement, c'est un album qui succède à la chanson Simo, qui est devenu pour vous carrément une identité. Ouais. Est-ce que ça n'a pas posé un problème? C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que les gens demandent que Simo. Est-ce que ça n'a pas contribué au fait qu'on n'accepte pas forcément le nouvel album, ou alors qu'il Non, on a accepté. Je suis là pour accompagner Simo. Je ne suis pas là pour mettre Simo de côté. Donc, ça fait partie de toi? J'ai eu enseignant, demain je vais avoir peu Cricket et tout ça pour accompagner Simo. Simo c'est mon joker, on accompagne le joker. André Maïré Tala m'a dit en 96 que j'ai eu la chance que Dieu me donne le joker en début de carrière. Souvent ça arrive vers la fin. C'est l'équivalent du Billie Jean de Michael Jackson. Oui, Ou du du intérieur de Staneno, on a pensé la même chose. Ouais. On va un peu parler de son actu, alors ton actualité maintenant, mis à part le dernier opus qui est en date. Par Oui, exemple, en ce jour, est-ce que tu... Dia, ce soir j'ai envie de me retrouver avec les enseignants et les enseignés au métro. Le métro est situé à 30 mètres de la mairie de Douala 5e, en face du manège. Donc, Ah non, voilà. tu as un spectacle ce soir alors? Oui. Un spectacle, oui, naturellement. Quand on a une Voilà. chanson comme ça qui tourne énormément sur les médias et qu'on est dans la circonstance de la célébration de la journée internationale de l'enseignant, c'est tout à fait normal. Je veux dire que ça s'y est. Bon, je veux revenir un peu dans la logique de création. Comment est-ce que tu fais pour quitter d'une observation que tu as faite de la condition misérable de ton enseignant pour arriver à une chanson qui est tout à fait, je veux dire, qui est belle à entendre? La création... Il y a quand même un chemin à parcourir. Il y a un mystère derrière la création parce que quand on a la flamme sacrée, si je te demande, est-ce que tu te souviens d'une tante que tu aimes beaucoup? Et elle est comment? Elle est géante, elle est comment? Si je me souviens d'une tante que j'aime beaucoup. Oui, je vois les musiques et les chansons là où tu vas t'attendre. Donc c'est une œuvre de l'esprit. Donc quand un fait de société me touche, après mon subconscient me renvoie à quelque chose. Et avec la collaboration des amis, j'essaie de mûrir l'idée pour donner sens à ça. Super. Lily? Non, moi j'ai plus d'autres questions. Donc une autre, avant de passer à notre invité qui est effectivement, qui est certainement également, il est un pied dans la musique, mais là surtout un autre dans le corps enseignant. Je veux savoir ton identité visuelle. Tu ne l'as pas quittée depuis 6 mois. Toujours le chapeau de paille, toujours le goût, toujours la guitare. Oui. Je veux dire que par exemple, on a les musiques, voilà, on a les musiques urbaines par exemple qui marchent beaucoup. Oui, et là je réponds à ta question après à la sortie de mon 3e album. Je suis en train de... Le look va un peu changer. Voilà. Un peu évoluer. Et dans Non, je ne sais pas évoluer, changer. Oh. Changer? Avec Agodaï, ça va un peu changer. Oui, ouais, et on s'était un tout petit peu perdu, il faut dire. Et voilà, donc il faut changer et changer pour ne pas se perdre. C'est la grande équation. Lydie, finalement quelque chose à rajouter? Non, non, j'ai très bien compris. D'accord. Donc on rappelle le thème tout de suite. On va rappeler le thème là tout de suite. Le métier d'enseignant fait-il encore autant rêver? On va en parler. On va en avec, parler. Le Vox Pop, la vie de l'expert, les sondages, mais surtout Dexter qui viendra pour avoir donné un listing de tout ce que vous avez laissé sur notre page Facebook officielle. Mais avant, Bissima, on a une petite surprise pour vous. On a baladé notre micro dans la rue et savoir ce que les gens pensent de votre chanson emblématique. Si beau. Et Mali, et Tali, et Simoye. Oh, Simoye. Bon, à quelque sorte ça, hein. Je me débrouille à ce niveau-là, bon, ça va. Cette chanson me rappelle la mise en garde des parents à leur progéniture par rapport à la gestion des biens. Bien, Simo en question, cette chanson même, ça me fait penser aux gens de mon village. C'est-à-dire quand je comprends comment une personne peut faire le gaspillage, on lui laisse les choses que le parent a travaillé depuis fort longtemps. Une personne vient gaspiller en un seul jour, vraiment ça me fait du mal.
quand nous restons en ville, nous pensons que nous avons des choses au village et que nous avons un frère au village qui se place seul à vendre des choses qu'on a travaillées pour longtemps. En une seule prise comme ça nous fait du mal. Vraiment, le seul conseil que je veux donner aux villageois ou à ceux du village, c'est de rétrograder les biens du village. Quand nos parents ont créé, ce n'était pas pour vendre en un coup, c'était pour quelque chose de bien, pour aider ceux qui viendront aussi, comme la musique là le dit. Donc le parent avait travaillé pour aider les autres et il faut que vraiment ça aide jusqu'à la 10e génération. Vraiment, je ne voudrais plus qu'il y ait ce genre de choses dans des villages, que les gens écoutent cette musique et prennent conscience. Moi j'aime beaucoup la partie où il dit mais il faut dire aux villageois de bien garder. Je crois qu'en fait on pourrait avoir un nouveau reporter pour Canal Presse ou un nouveau. Ah oui. Ah, Tommy sera sur Canal Presse dimanche. Alors Bissima, ça te fait quoi de voir des gens qui n'oublient pas cette chanson? Ça va faire 20 ans l'année. Ça fait énormément plaisir. Ouais. Ah ouais. Mais est-ce qu'il y a un secret en particulier? Je sais parce que quand tu essaies de te rappeler, tu penses en rétrospective. Est-ce qu'il y a une façon pour composer des œuvres aussi atemporelles, qui ne vieillissent pas, qui restent dans l'esprit des gens je sais pas. Peut-être la façon rentre peut-être dans l'hygiène de vie, parce que c'est les œuvres de l'esprit. Voilà. L'hygiène de vie. Non, il est en train de parler du fait que j'ai dit en off qu'il n'avait pas du tout changé, que c'était le même visage. 20 ans plus tard. Voilà. 20 ans plus tard. L'hygiène de vie, je sais pas comment, ça c'est les œuvres de l'esprit. Comment on fait son lit, c'est comme ça qu'on dort. Et voilà, donc, pour que ce genre de génie t'approche, il faut avoir une certaine posture dans la vie, donc voilà. J'espère que je ne dérange pas si je demande que ça consiste en quoi exactement l'hygiène de vie de Bissima. Pas d'alcool, pas trop de... Voilà, pas d'escroquerie. Ah d'accord, je pensais à autre chose quand je dis papa. Voilà, c'est ça, donc... Aux filles en particulier. Donc pas d'escroquerie, pas d'alcool... Oui, pas d'exagération, rien. Il faut être cohérent au maximum. Pas de poulet, pas de... Bon, je raconte n'importe quoi. Oui. Donc on disait que c'est la journée internationale de l'enseignant le 5 octobre et on se disait avec Tommy et avec toute la grande relation, Lydie aussi, pourquoi pas recevoir un enseignant? Et on n'est pas allé chercher très loin. On n'a même pas voulu aller chercher très loin. D'abord c'est quelqu'un de très connu, un artiste, vous allez voir son visage. 2 albums sur le marché, Clarisse, Allo Papa, et puis Lopi Choposi, j'espère que je prononce bien, une chanson qui a des allures gospel et qui parle à beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous aussi. Et c'est un enseignant et qui va donc venir nous parler de son quotidien en tant qu'enseignant, de la condition dans laquelle il évolue et peut-être aussi la corrélation qui peut exister entre son activité ou sa passion pour la musique et sa vocation pour l'enseignement. On reçoit Camara Francis Stéphane, autrement connu sous le nom de Francis N. Donc, juste après l'interview, les filles ne bougez pas, on aura Dexter, le chroniqueur 2.0, pour tout ce qui s'est passé sur notre page Facebook officielle, les selfies, vos réactions au thème et le buzz. Et puis, juste après Dexter, il y aura Tommy pour le contenu du sujet. Est-ce que le métier d'enseignant fait-il encore autant rêver? Là, on suppose et on présuppose qu'il a vraiment fasciné à une certaine époque. Et c'est à ce sujet qu'on reçoit donc notre second invité, Camara Francis Stéphane, autrement connu sous le nom de Francis N. C'est comment? On est là. Ah là, quelqu'un qui...
Bon, on y va directement dans le vif du sujet. Vous êtes entré dans la fonction publique en 2011, il faut le dire. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que, mis à part la musique, au fait, le métier d'enseignant fait encore autant rêver? Bon, vous savez que depuis 1993, le salaire des enseignants a connu une coupure drastique. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'enseignant n'est pas vraiment à l'aise. Donc, on essaie de se battre comme on peut, mais l'enseignant n'est vraiment pas à l'aise, oui. Là, on parle donc, on ne fait plus ce métier par vocation. Donc, la plupart du temps, c'est parce que on n'a peut-être rien trouvé d'autre, voilà, on n'a rien trouvé de mieux. Mais avant les années 90, les enseignants choisissaient ce métier par vocation. Puisqu'il y avait plusieurs opportunités, et quand on choisissait l'enseignement, ce n'était pas parce qu'on n'a pas trouvé ailleurs. Yeah. Voilà, donc on choisissait parce qu'on aimait le métier, mais aujourd'hui, bon, avec la crise, avec les salaires, mais jusqu'à là, quand même, il y a certains qui choisissent par vocation, mais ils sont très peu. Ouais, parlons de ton cas en particulier. C'est-à-dire que, est-ce que tu as choisi d'être enseignant par vocation? Est-ce que le quotidien difficile tel que tu l'as décrit te fait des fois regretter ton choix? Ou alors tu cherchais le matricule, ça? Bon, disons que j'ai toujours aimé encadrer les enfants, puisque je suis un aîné de famille. J'ai 6 personnes derrière moi et j'ai passé tout mon temps à les encadrer. Et ça m'a donné aussi envie de me jeter dans l'enseignement. Bon, c'est vrai que étant déjà dans cet enseignement, j'ai constaté que ça ne nourrissait pas vraiment son homme. C'est vrai que dans la fonction publique, c'est encore mieux parce qu'au privé, c'est pire. Dans la fonction publique, c'est mieux, mais on ne peut pas travailler rien que pour manger. Puisque quand tu es enseignant aujourd'hui, si tu veux investir, c'est difficile. Si tu veux faire n'importe quoi, c'est difficile. Mais au moins, le minimum vital est là. Mais un homme ne peut pas travailler seulement pour manger et tout, et tout. Il faut investir et c'est là où vient la difficulté vraiment. Là où vient la difficulté. Bon, pendant que tu es enseignant et que c'est difficile, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton quotidien qui te permet de t'accrocher à cette vocation, à ce métier que tu as choisi. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une satisfaction au quotidien, sur le court terme ou alors sur le long terme, qui te permet des fois de te dire que c'est vrai que c'est dur, mais je suis heureux d'être enseignant? Honnêtement, il y a une petite magie dans l'enseignement. Le mot monsieur que les élèves passent le temps à prononcer, ah oui, ça nous motive parfois. Parce que partout, un enseignant est comme un artiste, est comme d'autres, c'est un homme de peuple. Partout on te voit, monsieur, monsieur, monsieur. Bon, parfois, ça nous oblige à penser qu'il faut continuer à encadrer ces enfants et que Dieu nous aidera un jour. Ah ça. Et quels sont les moments où vous regrettez le plus d'avoir choisi cette vocation? Bon, le salaire ne passe pas? Non, le salaire passe, c'est quand même la fonction publique. Bon, quand on n'arrive pas à joindre entièrement les deux bouts, on comprend que quelque part, bon, Et vous savez, l'enseignement a un défaut, c'est que ça n'a pas d'avantage. On a affaire aux élèves, parce que par rapport aux autres corps de métier, bon, où il y a davantage, là, l'enseignement, il n'y en a pas. Il y a des vacances quand même, il y a des vacances qui sont conséquentes. Bon, mais les vacances sont faites pour se reposer. Les vacances sont faites parce qu'on passe l'année à crier, à crier, à crier. Mais ce sont les conditions de vie difficiles qui poussent les gens parfois. Mais un homme ne peut pas travailler 12 mois sur 12. Un homme doit se reposer. Mais les conditions de vie, bon, ça fait que parfois, bon. Et si on devait améliorer la condition de ce corps de métier, qu'est-ce que vous suggériez en premier, ou enfin les premières choses que vous proposeriez? C'est simple, non? Augmentation de salaire. La revalorisation de leur salaire. Quand on revient au salaire de 93. Bon, même si ça n'atteint pas le cas de 93, mais qu'on améliore quand même. Qu'on essaie d'améliorer. Parce que, rappelez-vous, le thème a dit autonomiser l'enseignant. Autonomiser veut dire quoi? Permettre à l'enseignant d'être à l'aise, de vivre. Et de faire son métier décemment. Donc moi je pense que ceux qui ont choisi le thème là, Bon, je veux savoir, donc il n'y a que la condition salariale, il n'y a rien à dire sur les conditions dans lesquelles l'enseignant évolue. Voilà. Bon. Des salles qui sont pleines. C'est vrai que vraiment, parfois c'est un peu difficile à cause des salles de classe qui ont des effectifs pléthoriques. Bon, mais les professeurs vont vous dire, on ne peut pas refuser, ceci on ne peut pas refuser, on est dans une ville cosmopolite, on ne peut pas refuser les enfants et tout et tout. Ben bon,
c'est souvent difficile, surtout quand on fait des évaluations, hein, parce que tu te retrouves avec des tas de feuilles là, c'est pas très évident. Voilà. Permettez-moi d'être indiscret. Dans le corps enseignant, vous avez des primes de recherche et de documentation. Ça s'évalue à combien, les primes de recherche et de documentation? Bon, donc ça dépend de ton grade. Mais ça dépend du grade. Donc moi je veux voir un peu la fourchette pour savoir à combien ça s'évalue par exemple. Bon, disons qu'on est entre 10 000 et 30 000. 10 000 et 30 000 primes de recherche chaque mois. Oui, oui. Ok. Chaque mois. C'est noté. Tommy est candidat pour Canal Presse tous les dimanches. C'est juste pour dire ça. Et adresser un salut particulier à Madame Joël Bock qui nous regarde depuis Yaoundé, et également Junior Ossin qui est le plus jeune éditeur sur Canal 2. Alors on va poursuivre ce programme parce que la question telle qu'on vous l'a posée, on l'a posée également sur notre page Facebook officielle, c'est apostrophe comment avec le point d'interrogation pour savoir ce que les internautes en pensent. L'avantage c'est qu'on a vraiment toutes les tranches d'âge, hein, des personnes qui sont peut-être encore sur les bancs et qui rêvent ou pas d'être enseignants, des personnes qui ont déjà peut-être un pied dans le corps de métier et qui peut-être comme Francis N ont un avis à donner à ce sujet. La réalisation ne fait pas signe, mais avant d'y arriver, je voulais parler donc du volet artistique parce que à côté de l'enseignement, il y a Francis N, à côté de Monsieur Camara, Francis Evan, il y a Francis N, l'artiste. Oui, il y a Francis N, le moniteur. Le moniteur, on concilie les deux facilement? C'est pas très évident. Mais ce que je fais aujourd'hui dans la musique, c'est le résultat d'un travail fait. Parce que j'ai fait des cabarets, j'ai fait la musique au lycée, j'ai fait la musique à l'université, j'ai fait longtemps les cabarets. Et la plupart des chansons que je sors aujourd'hui, c'est des chansons qui ont été écrites il y a très longtemps. Voilà. Ce qui fait que, bon, le seul problème, c'est avec les élèves, quand tu es dans une salle de classe, monsieur, on vous a vu à la télé, monsieur, on vous a vu en train de faire ceci. Bon, on essaie de faire la part des choses. Donc on dit là pour le moment on est là pour l'école et faisons l'école. Après ça on parlera de la musique. Vous avez un rêve d'être une superstar de la musique par exemple? Bon, disons que pour un début, moi je fais des chansons à thème, un peu comme BC, c'est-à-dire des chansons où on transmet le message. Donc ça c'est le premier objectif. Bon, mais s'il arrivait que le public adopte et que face de moi un artiste international, bon, tant mieux. Au point de laisser l'enseignement, oui. Voilà. Voilà, tourner à New York, à Miami, pourrait laisser l'enseignement. Il y aura un choix à faire en ce moment si vous êtes une superstar. Mon frère, dans la vie, on aspire au bien-être. Hein. Donc... Donc tout est possible. Tout est possible. On aspire au bien-être dans la vie. Et tout de suite, on va aspirer à recevoir Dexter sur ce plateau pour savoir ce qui se passe sur notre page Facebook. A tout de suite. Hey yo, what's up, ladies and gentlemen? This is your homie Stanley, and baby, I adore you, I adore you, I adore you. Hey, yo, me, I adore you, I adore you, I adore you. Hey, c'est comment? On est là, chi. Gars, mais comme vous aimez trop déranger, j'ai une question pour vous. C'est quoi, man? Bon, on est là, regarde. Intermède avec Ténor et Ténor, Stanley j'adore. oui, pour accueillir Dexter. C'est bien choisi, non? Ouais, c'est très bien choisi, c'est la musique urbaine. Bonsoir tout le monde. C'est comment Dexter? Bonsoir, ça va très bien. On est là. Comment? On est là. Bien sûr, bien sûr. T'as vu nos invités? Je sais, oui, j'ai vu BC Mac surtout, la légende. Et Francis N. Francis N. Bientôt en tournée à New York. Oui, mais attends, mais on aspire au bien-être. Attention, hein, on aspire au bien-être. Ouais, Joe, aujourd'hui, je vous ai réservé un super buzz. J'espère que Lydie va apprécier cette En phrase. tout cas, j'apprécie ta coiffure. Tu es comme Justin Timberlake. Voilà, en tournée avec Francis N. Voilà. On s'accroche alors. Le mailing, bien sûr, le les thème. commentaires d'abord. Le thème, tu peux rappeler s'il te plaît. Le thème, est-ce que le métier d'enseignant fait-il encore autant rêver? Oui, nous avons posé la question à nos internautes sur la page, vous la connaissez, la page c'est www.facebook.com/c'est comment avec C apostrophe comment.
Et puis, parfois, le point d'interrogation. Voilà. On commence avec les Eve Perek Baelal, c'est comment? On est là. Moi, je dirais non, parce qu'aujourd'hui, l'on s'y lance juste pour avoir le matricule, c'est-à-dire être dans la fonction publique, contrairement à hier, où on s'y lançait par passion et par volonté de former des apprenants. Vance Vanel, pour moi, non, parce qu'au Camer, on ne rêve plus. On plante les graines où ça pousse et puis c'est bon. Déjà trouvé où ça pousse. Fabrice Yamsi, c'est comment? On est là. Avec tous les mots que connaît le métier noble d'enseignant, difficile qu'il fasse encore rêver. C'est une grosse erreur que d'oublier le rôle crucial des enseignants dans la société de ce pays en quête de développement. Au Cameroun, debout 237. Elissa Option, c'est comment? On est là. Pour moi, c'est non. Avant, oui, c'était par amour, mais maintenant, c'est le matricule qu'on cherche. C'est affaire de matricule qui revient. Perle Lama, c'est comment? On est là. Peut-être c'est une fan. Moi, personnellement, ce métier ne me fait plus rêver parce qu'au Cameroun, les enseignants sont malheureux. Ils devraient être mieux payés, mais c'est plutôt le contraire. Il y a même un artiste qui a chanté: un enseignant devrait-il souffrir dans ce monde? On l'a sur le plateau. Je crois qu'on l'a sur le plateau. C'est BC Mag. Autre message, Boris Ahmed, c'est comment? On est là. Pour être franc, le métier d'enseignant ne fait plus rêver, vu qu'au lieu d'être le métier le mieux payé, vu la patience que le métier demande au Cameroun, c'est pas le cas, vu que les enseignants sont si on ne peut plus malheureux, mais ça reste une vocation pour certains et le métier le plus beau, car on transmet le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-faire faire. Bonne fête des enseignants à tous. Et puis pour terminer, Charlène Seignou, c'est comment? On est là. Voilà, moi je dirais non, parce que c'est eux qui enseignent, les ministres, les gouverneurs, et j'en passe, mais par contre, ce sont les moins valorisés sur tous les plans, que ce soit le plan moral, le plan financier. Ici, chez nous, un enseignant ne vit presque pas de son métier, donc il est souvent obligé de recourir à un ou deux jobs dans le quota pour subvenir à ses besoins. Alors, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Triste réalité, Joe. Triste réalité. Alors pour des personnes qui sont, comme on l'a dit, au centre de la société pratiquement, et on s'est cramponné déjà pour le BuzzNet, j'ai promis que ça va secouer. Ouais, parce que ça, on va aller au Vatican tout de suite. On va aller au Vatican. Oui. Ah, d'excédent, j'ai peur. N'aie pas peur, Joe. Regarde le BuzzNet. C'est un garçon très très courageux. Moi, j'aime ça. Une cérémonie comme les autres, un samedi soir sur la place Saint-Pierre. Sur scène, le pape François écoute attentivement la lecture de l'Évangile, quand soudain, un petit trublion s'approche de lui. Donc, on s'intéressait surtout aux images. Oui, normalement, il y a une voix qui commente, mais je crois qu'il y a un souci avec la voix. Tu peux refaire les commentaires pour nous. En fait, c'est un garçon qui est apparu lors d'une cérémonie. Papa... C'était à Pâques, je l'ai vu en live. Oui, le garçon, il voulait plus lâcher le pape. Il a tout fait pour attirer l'attention. La sécurité a essayé de le mettre hors d'état de nuire. Mais... de temps en temps, ça m'allait. Mais ils n'ont pas pu. Le garçon a fait son show. Il était la star d'un soir. En fait, c'est dommage vraiment qu'on n'ait pas eu le son parce que... Voilà, il ne voulait pas partir quand la sécurité est venue le chercher. Il ne veut pas partir. C'est qui était drôle en fait. Voilà. Je crois que c'est le cérémonial qui impose un certain nombre de choses, mais normalement le pape, si c'était possible, il serait au milieu des gens. Ouais, il veut rien comprendre. Il veut rien comprendre. J'ai la fille d'une amie, le jour du mariage de ses parents, elle est venue à côté du prêtre, elle a soulevé sa robe. Qu'est-ce qu'il y avait en dessous? Elle avait 3 ans la petite, c'est pour dire. Quand devient le pape un tout petit peu mal à l'aise, mais il peut rien faire, il y a tellement de caméras. Ouais, certainement pas habitué à ce genre de situation. Alors, ça fait C, B, et il y a le S qui manque. Bien sûr. Les selfies. Oui, on va se faire beau un peu, tout de suite en selfie. Et juste après, le thème avec Tommy, la triplette. La triptyque plutôt. Eh, les selfies. Joe, j'aime cette place, je me sens... Ah, Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple.
Jean-François Ndengue. Ndengue le visto fait. C'est bon. Allez temporiser. Il a le visto payé. Allez temporiser. Chuma, chuma, chuma. Il a le visto fait. Allez temporiser. Le boss Paul Obambi. Dans la photo. Pour 5 avocats. Boukakingo. Écoutez, 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 Vital Caméré. Écoutez, Voilà. Piégé, là. Bien sûr. Allez, donc on a évoqué le sujet, on évoque le sujet depuis le début de cette émission. Donc pendant les 7 minutes qui vont suivre, vous aurez l'impression d'être sur Canal Presse. Donc je vais faire Bobagonna. Je dis bienvenue à tous et bien Tommy. Comment allez-vous? Sur Canal Presse. Rappelez le sujet. Bon, on va rappeler le sujet aux téléspectateurs. C'est aussi simple que cela. Le métier d'enseignant fait-il encore autant rêver? Et on va en parler avec nos invités, tout le monde sur le plateau. Nous aurons comme d'habitude notre tic-tic, le Vox Pop, le sondage et l'avis de l'expert. Donc on est allé sur le chemin, on est allé sur le plateau. Ah non, qu'est-ce qu'on a fait, Joe? Non, il bon, essaye on est allé sur le terrain. Ah oui, on est allé sur le terrain et on a pris l'avis de monsieur tout le monde. Et ce sera dans cet élément. On se retrouve juste après pour en discuter. En principe, oui, parce que enseigner, c'est transmettre et... Oui, ça fait rêver, ça fait rêver. Je pense que oui, ça fait vraiment rêver. La question ne peut pas être un oui ou non. C'est forcément d'être en fonction de ce que les élèves ou les étudiants perçoivent comme le retour qu'ils perçoivent, que les enseignants ont. Étant un enseignant au Cameroun, ça ne fait pas rêver beaucoup plus. Ça ne fait pas rêver les gens. Enseigner, c'est de l'art. Enseigner encore, c'est encore une passion, donc voilà. Si aujourd'hui tu formes et plus tard demain tu retrouves ces élèves que tu as formés, tu retrouves être magistrat, infirmier, médecin, tu seras vraiment fier de toi. Donc cela fera ta fierté. Au niveau universitaire, j'ai l'impression que ça peut encore peut-être faire rêver. Le secondaire et primaire, ça peut être difficile, surtout si de plus en plus les parents, les élèves et les étudiants comprennent la situation dans laquelle ces enseignants vivent. Ça peut ne pas en ce moment contribuer à les faire rêver. Je suis dans une famille d'enseignants, de ma maman à ses sœurs et mes petites sœurs, dont automatiquement ça fait rêver parce que j'ai des enseignants de 25, 22, 23 ans. Lorsqu'on voit ce que l'État camerounais donne aux enseignants de nos jours, c'est franchement minable. Ah oui, si je peux le dire, moi particulièrement le métier d'enseignant continue de me faire rêver parce que ma mère, si j'ai l'occasion de le dire, maman Tabnou Kenjo Marie, elle est enseignante. Bonsoir maman. Et nous dans la famille on est très nombreux à lui casser les pieds, et moi particulièrement, mais elle est d'un tempérament, d'une douceur, d'une patience qui va toute ma vie me faire rêver, et je crois que c'est sa carrière d'enseignante qui a grandement contribué à lui donner cette personnalité-là. J'ai envie de poser la question cette fois-ci à Francis N. À ton avis, quelle image renvoie l'enseignant aujourd'hui qui fasse à ce que les gens en rêvent de moins en moins? Bon, s'il faut répondre exactement à cette question-là, moi je dirais l'enseignement, donc je dirais oui, l'enseignement fait rêver et non. Oui, parce que l'enseignement c'est un métier très noble. Et l'enseignant est devant l'élève comme, je ne sais pas, comme un sage et impressionne l'élève. Et ça fait du bien. Mais non aussi parce que, bon, sur le plan salarial, oui, ça ne va pas. Mais ça ne va pas parce que le coût de vie aussi est devenu très élevé. Mais ça devrait être des corps à privilégier, voilà. Mais sinon, l'enseignement continue à faire rêver. L'enseignement? Oui, c'est un métier noble. C'est un métier noble et un métier propre. Ce qu'on a l'impression d'éclater le sujet, c'est-à-dire que l'enseignement est l'enseignant.
C'est deux notions. Non, je pense que c'est deux notions différentes. Je ne le dis pas souvent, mais je suis enseignante vacataire à l'université de Douala. Comme ma mère. Pas. Voilà, donc j'enseigne en communication et je dis sincèrement, c'est vraiment un métier noble, mais je pense que c'est l'enseignement qui est vraiment quelque chose qui fait toujours rêver et qui est passionnant. Et par contre, la perception des enseignants, non, elle ne fait plus du tout rêver. Vraiment plus. Alors, mon père également était enseignant, mais enfin, décidé, merci, c'est pas grave. Donc, au lycée, enfin bref, dans les lycées et collèges, donc au niveau secondaire, et déjà à l'époque, on voyait déjà une nette différence. Alors, il y a les enseignants du primaire ou la maternelle. Bon, là, c'est catastrophique. Je pense que même au niveau public, ça n'existe quasiment plus, je crois. Non, mais je veux dire, voilà, au niveau public, ça existe quasiment plus. Le niveau élémentaire, la catastrophe, mais vraiment la catastrophe. Vous voyez les gens avec 40 000 de salaire. Et plus on monte, plus ça devient. Et si moi, je vois des difficultés encore aujourd'hui à l'université, je n'ose même pas imaginer, je veux dire, en termes de conditions de travail, etc., ce que vivent les personnes qui sont dans l'élémentaire. Le niveau inférieur. Alors, non seulement il y a ça, mais il y a aussi le fait que la différence, c'est que l'enseignement est venu me trouver. Alors que ceux qui ont fait les études et qui en ont fait une carrière, c'est un investissement lourd, ce sont des projets, c'est beaucoup de choses qui font qu'au final, tu es très très déçu. Voilà, voilà, donc c'est pas évident. Mais moi, bon... L'enseignement continue de faire rêver. L'enseignement continue de faire rêver, mais par contre, je dirais que c'est une passion et c'est pas forcément une vocation. Et si c'est une vocation de vie, pas une vocation de carrière. C'est ce que je te dirais. Vraiment. Vocation de vie, pas vocation de carrière. Oui, ça veut dire que tu peux enseigner toute ta vie, tu peux devenir prêtre, tu peux enseigner, être moniteur, tu peux être coach de vie, tu peux faire plein de... C'est aussi de l'enseignement. Voilà, donc ça dépend de ce que c'est et pas forcément un choix de carrière. Voilà. Bissimax, est-ce que tu dis dans ta chanson que l'enseignant, c'est dommage? Non, j'ai entendu quelqu'un dire que l'enseignement, c'est comme de l'art. Donc, on éclate le sujet maintenant, ça veut dire qu'il y a enseignement et enseignant. Donc l'enseignement... Quand on est passionné, on a du plaisir à transmettre. Et puis quand on est passionné, on ne voit pas souvent... on ne voit pas qu'on est en train de souffrir, quoi. Donc c'est beau d'enseigner, c'est beau de transmettre le savoir. Et un peu comme la musique. Quand on écrit une chanson, c'est pas forcément pour gagner de l'argent. On compose naturellement la chanson, c'est après que le succès et l'argent suivent aussi. C'est exactement ça. Quand je vais à l'université, je n'y vais pas pour le salaire, parce que j'avais déjà une autre façon de gagner ma vie. Voilà pourquoi j'y vais avec tout mon cœur, parce que pour moi, c'est du temps que je consacre à des enfants ou à des étudiants. Il y a une énorme différence. Donc là, quand on est enseignant vacataire, qu'on a d'autres métiers à côté, etc., je pense qu'effectivement, c'est un plaisir de pouvoir partager. Ce sont des échanges qui sont très riches. C'est beaucoup de générosité des deux côtés, pas seulement celui de l'enseignant, mais je veux dire, nous-mêmes, on apprend quelque chose. C'est vraiment quelque chose de formidable de ce côté-là. Donc voilà. Et par contre, hier, il y a quelqu'un qui a dit hier, ça faisait rêver. Pourquoi l'enseignement faisait rêver à l'époque? Parce qu'on demandait à tout le monde déjà, comme je dis souvent, ça vient beaucoup de la colonisation aussi, qui devait former des enseignants de façon prioritaire pour pouvoir former les autres personnes, n'est-ce pas, enfin éduquer les masses. Et il fallait être docteur, il fallait être magistrat, et il fallait être enseignant pour être respecté dans la société. Et quand on était en plus enseignant, c'était pas un métier du tertiaire, c'était un métier qui était, comment on appelle ça, enfin tu devenais cadre dans le, voilà, dans le gouvernement. Et donc là tu avais des salaires conséquents, les avantages, parce qu'il y avait beaucoup d'avantages, je pense, jusqu'aux années 80. Donc il y avait tout un mythe autour de ça. Et je pense aussi que c'est un peu ça qui nous a tués, parce que il y a donc beaucoup de gens qui allaient, non pas par amour ou par vocation, mais pour profiter du mythe qu'il y a autour. Matricule dont on parlait. Mais en fait, on pouvait quand même trouver des gens, avant les années 90, des gens qui enseignaient par vocation, parce qu'il y avait beaucoup d'opportunités. C'est-à-dire qu'on pouvait être docteur, ce n'est pas comme aujourd'hui qu'on fait ce qu'on voit. À l'époque, on faisait ce qu'on rêve, c'est-à-dire ce qu'on a rêvé faire. Parce qu'on pouvait être docteur, on pouvait être... C'est vrai que quand tu choisissais l'enseignement, c'était parce que tu as aimé l'enseignement. Tu as aimé l'enseignement. Parce que tu avais d'autres opportunités. Aujourd'hui, c'est vraiment par que faire des fois. Bon, par que faire, il faut aussi comprendre l'environnement dans lequel nous sommes. Donc les jeunes, la passion quand ça ne paye pas, les jeunes ne sont pas là-dedans. Hein. Voilà. Donc je pense que si on fait une bonne étude sociologique de la jeunesse à l'heure actuelle, on va se rendre compte qu'il y a aussi un souci avec même les modèles qu'on a maintenant.
On n'a plus trop de modèles. Les rêves, ce n'est plus forcément porté vers certains types de métiers. C'est porté vers les valeurs, vers certains types de métiers, certains types de valeurs. Donc, et moi, je pense qu'il y a tout ça qui a fait en sorte que cette perception, là, directement, on voit les scores. 40% disent non, ce métier ne fait plus rêver. Mais il y a encore 60% qui pensent que le métier de l'enseignement fait rêver dans le pays. Donc ça, c'était le sondage qu'on a eu. Dit pour enseignante, je vais toujours rêver d'être enseignant. On la laisse faire. Bon, on enchaîne l'expert, c'est mieux. L'école normale supérieure a toujours des candidats qu'elle ne peut même pas satisfaire. Et chaque année, il y a des concours. C'est un indicateur que c'est quelque chose d'intéressant. Parce que en éducation, il y a des gars qui ont le don d'enseigner. Et pour rien au monde, ils ne feraient autre chose. Il y a d'autres qui vont à l'éducation parce qu'ils n'ont pas trouvé meilleur. Et ils deviennent des brebis galeuses de ce ministère. C'est un métier qui a une carrière. On entre comme enseignant, on peut finir inspecteur. Donc il y a la carrière. Donc ne pensez pas que c'est le pis-aller, non. Il ne faut pas se cabrer qui dit que ça ne vaut pas la peine, non. Parfois, c'est cette jeunesse qui peut changer le statut de l'enseignant. C'est cette jeunesse qui peut valoriser. C'est un ministère vraiment. Parce que tout ce que nous avons dans le pays, tous ont été enseignés un jour. Vous voyez donc que l'enseignement, c'est le socle de la société. Enlevez l'enseignant, vous avez une société abrutie, qui ne connaît rien. Parce que les médecins, les politiciens, les policiers, tout ça, ont été enseignés. Même quand ils passent le concours, ils vont s'asseoir dans une salle de classe. Même celui qui entre comme pour devenir enseignant est assis pour être enseigné. Donc vous voyez qu'on peut dire qu'à l'amont et à l'aval, il y a l'enseignement. Donc l'enseignant est vraiment au centre de la nation. Bon, d'accord. Quelqu'un qui joue à la guitare n'est pas forcément un guitariste. On apprend tous les jours. Voilà, on apprend tous les jours. Tommy, finalement, on a éclaté le sujet, c'est-à-dire qu'il y a l'enseignement qui va certainement toujours faire rêver, mais l'image que renvoie l'enseignant, en fonction du contexte, n'est pas toujours enviable. Ouais, c'est ça. Donc on a fait le tour. Lydie, rien à rajouter? Moi, au contraire, je pense qu'on n'a absolument pas fait le tour, mais je veux dire, non, mais non, le temps on pas Canal Presse. Oui, on a passé et au comme Canal Presse. Tommy va l'emporter de loin dans le casting, on n'en parlera pas. Mais ce que j'allais dire, c'est que les conditions, je pense que ça fait l'objet de discussions qui peuvent durer des semaines et des semaines sur comment revaloriser ce métier-là. Et je pense que ça commence par revaloriser, là, cette fois-ci, pas l'enseignement, mais vraiment l'enseignant lui-même. C'est-à-dire lui redonner confiance, lui redonner envie de faire ce métier-là, améliorer les conditions. Et en plus, là, c'est la journée de l'enseignant, on ne parle même pas. Parce qu'il y a l'autre côté, ce sont les enfants qui sont en face de ces enseignants. Je ne sais pas lesquels les deux souffrent le plus, mais c'est difficile. Voilà. Je pose la question, elle ne sait pas lequel des deux souffre le plus. Ce sont les enseignants, ce sont les apprenants qui souffrent le plus de cette condition, de cette décrépitude dont on parle. Bon, le plus souvent, les deux. Hein. Ouais, parce que les enseignants, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont parce qu'il y a les enseignants qui partent dans les champs, ce qu'ils appellent les champs, et ils sont souvent absents à leur poste. Ceux qui vont en tourner à New York. Mais je vais dire que c'est possible. On a suivi net. Quand cela ne tienne vraiment, je crois que chacun doit essayer de bien faire son métier, parce qu'un jour, même si les hommes ne vous donnent pas la récompense, Dieu vous donnera la récompense. Donc, quand tu as choisi un métier, comme moi je suis enseignant, je le fais bien. Quand je suis avec ma musique, je fais ma musique. Quand je suis en classe, je suis en classe. Et je sais que si les hommes ne me récompensent pas, un jour Dieu me récompensera. Et pourtant, c'est l'un des métiers, si ce n'est le métier le plus important au monde. Oui. Comment veut-on devenir quelque chose si on n'a pas été enseigné par quelqu'un? Voilà. Ah ça, c'est Bissima qui le dit dans sa chanson. On est en train d'aller vers le terme de cette émission. Mais avant, on a un petit exercice qu'on réserve à nos invités. C'est le blind text, après la transition. Est-ce qu'il y a match? Il n'y a pas match. Est-ce qu'il y a match? Il n'y a pas match.
Alors il n'y aura jamais match avec la plus belle émission de divertissement. L'émission C'est comment. Restez connectés comme DJ Gérardin. C'est comment. On est là. Voilà. Donc en attendant, je ne sais pas si Didier Eto est déjà ready to go pour le blind test. Vous connaissez tous les deux le principe du blind test, c'est avoir des chansons qu'on a choisies, que le DJ a choisies, et puis vous les écoutez, et puis vous donnez votre avis. Mais en attendant qu'il soit prêt, on a déjà l'actualité de Bissima, mais on n'a pas l'actualité de Francis N. Donc mis à part la célébration de la journée de l'enseignement, ça c'est l'enseignant. Oui. Des enseignants, pardon. Il y a Francis N. Est-ce qu'il y a une actualité particulière pour l'artiste? Ce soir, je serai avec mes collègues du lycée de Japoma. Donc, je vais réserver. En tant qu'artiste ou en tant qu'artiste? En tant qu'artiste. C'est-à-dire que, non, un moment, tu seras enseignant comme tout le monde sera assis. Oui. Et un autre moment, tu vas te lever, tu vas mettre ta casquette d'artiste. Voilà. Et tu vas chanter pour tes confrères. Voilà, donc je vais. Donc, attendez-moi. J'arrive, dès que je finis là, je suis avec vous et le show. Ouais, et ça va aller très vite, quoi. Ça va aller très vite. Dès qu'on termine avec lui, on le libère. On le renvoie à Japoma pour la fête. Est-ce que Didier Eto est déjà prêt pour le blind test? Oui. Alors on va écouter le premier extrait. On l'a mis dans les problèmes, non? C'est le futuriste. Non, pas le futuriste. Magasco. Ah, un point pour Bissima. Le très talentueux Magasco. Un autre extrait. On va encore mis dans les problèmes, non? Beaucoup d'ennemis. Pourquoi on est enseignant, on n'a pas beaucoup de temps pour écouter la musique? Comment ça c'est Dexy. Extrait suivant. Je connais la voix. Tamion. Ah, égalité. L'extrait suivant. Un partout. Ça c'était l'extrait qui était. Voilà, on part un peu plus de son, un peu plus de volume, 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 un peu plus de volume. Ah, c'est lui qui marque le point, les jumeaux c'est du départ. 2 contre 1. Extrait suivant. Ah non, vous avez tu parles de sortir les rimes, c'est toi la de partout. Un autre extrait pour départager les candidats. Les candidats. Qui peut gagner un enseignant? Ah non. DJ, ton pas mal dernier extrait avant de se quitter. On connaît ça. C'est facile, non? Facile, ça. Et c'est l'enseignant qui remporte. C'est l'enseignant qui remporte un enseignant. Alors l'enseignant avec lequel vous repartez avec l'enseignante Lydie. Mais pour la soirée, elle vous appartient. Oui, voilà, c'est ce qu'elle. Mais j'ai enseignante, non Lydie. Oui. Voilà, mais il a gagné Lydie. Je ne sais pas ce que vous allez en faire. Non. C'est le lot d'un concours de Lydie. Quand on est en train de soirée, une bonne femme comme ça, on peut faire beaucoup de choses. Non, c'est l'enseignante qu'on vous donne. Non, il a dit qu'on peut faire beaucoup de choses. Non, c'est l'enseignante qu'on donne. Il a dit qu'on peut faire beaucoup de choses. Ok. Pourquoi le restreindre? Pas exactement le rôle qu'il aura, mais il sera sur Canal Presse dimanche avec Bouba Gomba. Allez, merci d'avoir regardé. À demain, à demain, à demain. Le phare de Jipina, ne kamte Wawe, ne kamte Bakumka, ne kamte Woli, Changa Kyamun Mila Bawa, Uki so de ta Kiesuyam, Nasima Wemsi.